Bonjour, nous sommes le lundi 19 février 2024 et le sujet sera la 6G. Oui, la 6G, alors que la 5G vient de récemment être déployée un peu partout dans le monde. Sa couverture est relativement faible par rapport à la 4G. Mais on parle déjà de 6G. La 6G est déjà en marche. Le premier satellite vient d'être lancé. Une couverture spatiale. Marquant une avancée significative dans la recherche sur les télécommunications, la Chine a mis en orbite le premier satellite au monde destiné à tester la technologie 6G, permettant des vitesses et une connectivité révolutionnaire pour l'avenir. L'engouement pour la 6G se manifeste déjà clairement à travers le globe, avec la France intégrant cette future technologie dans son agenda national via un plan d'investissement, et l'Asie, où des prouesses comme celle de la Chine, ayant atteint 100 gigabits seconde, définissent les prémices d'une révolution dans les télécommunications. Oui, enfin, déjà la 4G et 4G+, sont déjà largement suffisantes pour la plupart des consommations, alors que la 5G est à peine déployée sur le territoire. Bon, une couverture spatiale à 6G, c'est plus simple que de mettre des antennes, mais bon. Il n'y a pas les smartphones ni les autres dispositifs pour capter la 6G encore. Cette anticipation précoce, couplée aux ambitions de la Corée du Sud de déployer son réseau d'ici à 2028, montre une volonté mondiale de franchir les prochaines frontières numériques. La 5G a dû commencer à être déployée vers 2020. Et la 4G, c'était 10 ans avant, à peu près une décennie, en 8 à 10 ans entre les générations. C'est cool. La promesse de la 6G, de vitesse allant jusqu'à 1 terabit par seconde et d'une latence réduite à la microseconde, ouvre un champ d'application futuriste dans divers secteurs. Les initiatives, telles que celle de la Next Gen Mobile Networks Alliance, visent à harmoniser les efforts mondiaux pour cette transition. Les récents succès en Chine, utilisant des fréquences de 1 THz, c'est 1 THz, c'est 1000 GHz, ou 1 million de mégahertz. Donc c'est quand même de très, très hautes fréquences. Après, il faut savoir l'impact sur la santé humaine de telles radiations. Pour des débits exceptionnels, illustrent les avancées techniques en cours. Cependant, des problèmes comme la transmission à travers les éléments naturels nécessitent encore de nouvelles solutions pour concrétiser la vision complète de cette norme. Et plus la fréquence est élevée, plus les ondes sont courtes. C'est les oscillations. Et donc, plus ça a du mal à traverser les objets. La Chine lance le tout premier satellite expérimental 6G. China Mobile, l'entreprise à l'origine du lancement du premier satellite 6G, est l'un des principaux opérateurs de télécommunications en Chine. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'Académie chinoise des sciences, plus précisément avec son Innovation Academy for Microsatellites. Ce satellite expérimental, placé en orbite basse, est équipé pour explorer l'architecture de cette nouvelle norme, visant des débits et une réactivité sans précédent. Avec une hauteur orbitale d'environ 500 km, pour comparaison, la station spatiale internationale ISS est aux alentours de 400 km. Il offre des avantages tels que la faible latence et une transmission de données à grande vitesse, essentiels pour les futurs réseaux intégrés espace-terre. Ce projet pilote sert de banc d'essai pour des technologies novatrices, notamment dans la gestion flexible des fonctions du réseau central et l'automatisation des opérations en orbite, augmentant ainsi l'efficacité et la fiabilité des communications spatiales. Les implications de la 6G, que la Chine espère commercialiser d'ici 2030. C'est faisable, d'ici 2030, ça fait 6 ans environ, le temps de fabriquer les puces et les smartphones, parce que là c'est un satellite expérimental, donc de mettre tout ça au point, peut-être 26-27, commencer la production en 2028, pour commercialiser en 2030, pourquoi pas. Il reste encore quand même pas mal d'essais à faire.
s'étendent bien au-delà de la simple amélioration de la connectivité mobile. Elles envisagent des cas d'utilisation futuristes comme la santé de précision, l'agriculture intelligente et la réalité étendue multisensorielle, transformant radicalement divers secteurs. Moi, l'agriculture intelligente, ce sera des drones pollinisateurs euh, pilotés par satellite ou par onde. Plus besoin d'abeilles, puisque il n'y en aura plus. Faut voir les ondes, les micro-drones pollinisateurs de l'hypermarché américain Walmart. Ce sera une possibilité. Puis, comme l'agriculture intelligente, il n'y aura plus besoin de fermiers. Avec la mise en place prévue de ces standards d'ici 2025, ce satellite marque le début d'une ère où la communication instantanée, omniprésente et l'intelligence ambiante deviendront la norme, ouvrant de nouvelles perspectives pour l'innovation et la connectivité globale. Ou autant dire qu'il y aura un satellite en orbite qui s'appellera Brainiac et pilotera tout grâce à l'intelligence artificielle. 1 terabit par seconde de données. Autant dire, il va capter tous les signes vitaux de la population, de l'environnement. On va s'y mettre ça au point en 2030. Hein, avec Agenda 2030, on verra tout ça. Pour l'instant, ça reste relativement expérimental. Merci pour votre écoute. Vous pouvez laisser un commentaire, un j'aime, vous abonner à la chaîne et partager. À la prochaine fois.